Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qu'on rencontre tous, celui de dépenser trop d'argent. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment jouer avec votre psychologie pour dépenser moins d'argent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sophie et sur cette chaîne, vous allez découvrir des astuces et des conseils pour mener une vie plus riche et plus épanouie. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous pouvez télécharger mon bonus dans lequel je vous donne plusieurs actions à mettre en place pour optimiser vos finances et gagner plus d'argent. Je vous mets toutes les informations un petit peu plus bas. On va tout de suite commencer cette vidéo par un constat qui est que nos achats sont de plus en plus facilités, surtout au niveau du moyen de paiement. Au point qu'on ne fait plus forcément le lien entre l'objet qu'on vient d'acheter et l'argent qui vient de sortir de notre compte. Le paiement est devenu beaucoup trop facile et c'est une des raisons pour lesquelles on consomme autant sans réfléchir et sans compter. Donc les questions qu'on peut se poser, c'est comment faire pour mieux se rendre compte de nos achats et comment faire pour prendre conscience du montant de nos achats. Eh bien, il faut augmenter la douleur de payer. Alors vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Eh bien, je vais vous l'expliquer. La douleur de payer, ça correspond au moment désagréable que nous vivons lorsque nous devons payer un objet que nous avons envie d'avoir. Tout le monde aime avoir des choses, mais personne n'aime les payer. En fait, le fait de payer réduit notre plaisir d'achat et donc notre envie d'acheter. Je suis certaine que vous avez déjà eu envie d'acheter un jean et qu'au moment du paiement, vous avez ressenti une petite émotion désagréable, un petit quelque chose négatif et vous êtes peut-être dit si seulement ce jean était gratuit, 49 € pour un jean quand même. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle la douleur de payer, pain of paying, comme diraient nos amis anglophones. Pour nous pousser à consommer davantage, les magasins font en sorte que le processus de paiement soit le plus facile, le plus rapide et le moins contraignant possible, ce qui nous fait diminuer notre douleur et accéder plus rapidement à l'objet convoité. Alors tout ça, ça arrange les magasins, mais pas vraiment nos finances. Pour nous motiver à dépenser moins d'argent, il faut justement faire l'inverse de ce que font les magasins, à savoir augmenter notre douleur de payer pour justement nous dissuader d'acheter. Dit comme ça paraît un peu douloureux cette histoire de douleur de payer, mais en fait c'est juste un terme technique pour souligner la réaction émotionnelle négative que l'on va ressentir lorsqu'on va vouloir acheter quelque chose. C'est vrai que ça paraît un peu contre-intuitif de vouloir augmenter une douleur. Normalement lorsqu'on a mal ou lorsqu'on ressent une douleur, on a plus envie de la diminuer, mais c'est juste une astuce pour créer quelque chose de positif. En fait, on va uniquement jouer avec notre psychologie pour rendre l'acte d'achat plus difficile et donc moins enviable. Concrètement, il y a 4 moyens applicables à notre quotidien pour augmenter la douleur de payer. Le premier moyen est de payer en liquide. En fait, on a tendance à beaucoup moins dépenser lorsqu'on paye en argent comptant, tout simplement parce qu'on voit l'argent sortir de notre porte-monnaie et qu'on accorde beaucoup plus de valeur au billet qu'à la carte de crédit. Le deuxième moyen est d'enlever toutes nos informations de nos comptes marchands en ligne. À chaque achat, il faudra repasser par le long processus de remettre toutes nos informations de paiement pour justement acheter ce dont on a envie. Chaque étape qui nous sépare du processus de paiement va nous permettre de réfléchir à la pertinence de notre achat et aussi à le remettre en question. Et ça, c'est vraiment tout bénef pour nous. Le troisième moyen est le système des enveloppes. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Chaque mois, vous sortez une certaine somme d'argent en liquide que vous rangez dans des enveloppes et que vous allez utiliser uniquement pour certaines dépenses plaisir. Donc, par exemple, vous pouvez l'utiliser pour les sorties au restaurant ou pour les sorties shopping. Vous ne devez utiliser le contenu de ces enveloppes que pour ces dépenses-là. Et lorsqu'il n'y a plus d'argent, eh bien, vous attendez le mois prochain. Et le quatrième moyen est de mettre en place des notifications qui vont arriver directement sur votre téléphone à chaque fois que vous allez faire une dépense. De cette manière, vous allez vous rendre compte que la dépense est réelle et au plus, vous allez vous habituer à recevoir ces notifications et au moins vous aurez envie de dépenser parce que justement, à chaque fois que vous allez dépenser, vous savez que vous allez avoir une notification sur votre téléphone. Et personne n'aime recevoir une notification à chaque dépense parce que c'est désagréable de perdre de l'argent. Vous savez maintenant comment jouer avec votre psychologie pour diminuer votre envie de dépenser. L'idée des astuces que je viens de vous présenter, c'est uniquement de rematérialiser le paiement. Parfois, on a uniquement besoin d'augmenter la douleur de payer pour justement se rendre compte de sa consommation et ensuite pouvoir l'ajuster. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker et de la partager. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, vous pouvez aussi télécharger mon bonus dans lequel je vous donne des actions à mettre en place pour optimiser vos finances et gagner plus d'argent. Dernière chose, dans cette vidéo, je vous ai partagé 4 astuces pour diminuer votre envie de dépenser. Est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce que vous en utilisez d'autres? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'ai hâte de voir ce que vous faites, ce que vous mettez en place. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Et non.
pour toi.